fois-ci, nous sommes bien en direct avec le bon son. Alors, bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. Mais avant tout, je voudrais un peu très rapidement m'excuser pour le problème de son. OK? Voilà pourquoi je recommençais le stream. Donc, s'il y a des gens qui sont encore dans l'autre stream, je crois que je l'ai effacé. Celui-ci, c'est le stream normal. Donc, voilà quoi. Espérons bien que tout le monde va se rattraper le plus vite. En tout cas, toutes mes excuses pour ça. Je dois encore préparer la vidéo. Une seconde. Problème technique. Reloader la vidéo. Hop. Une seconde. Ah. La voilà. La voilà. Donc, nous sommes carrément de retour. Je check le son. Exactement, le son est bon. Salut Roger, j'espère que tu m'entends très bien. Le son est bon. Donc, passons directement à notre première vidéo, les gars. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. C'est parti. Je viens de me rendre compte que les jolies filles sont très souvent célibataires. Les filles qui sont très belles, la plupart du temps, elles sont célibataires. Et je ne comprends pas pourquoi. Il y a sûrement une explication à tout ça. Hein. Pas du tout à comprendre comment ça se fait. Parce qu'en plus, la plupart du temps, elles sont gentilles, en plus d'être belles. Par exemple, j'ai des copines, elles sont trop belles. Et genre, elles sont toutes célibataires. Et j'ai pas d'explication à ça. Moi, j'ai une théorie. Moi, je me dis, en fait, ces filles-là, elles font peur aux garçons. Vraiment. Elles font peur. Pas de commentaires. Aux garçons, dans le sens où peut-être les garçons, ils se disent, elle est pas abordable. Genre, c'est pas une fille, si je vais la voir, elle va me calculer, elle va pas me calculer. Ou alors, il se dit, j'ai aucune chance avec cette fille. Alors que ça se trouve, ce gars qui pense qu'il a pas de chance avec cette fille, ça se trouve que c'est grave son style. Genre, le gars, c'est grave le style de la fille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est encore l'ego ou la peur de se prendre un râteau. Mais vas-y, tentez juste votre chance, quoi. Écoutez, peu importe la beauté d'une femme, peu importe la femme que vous allez voir, que vous allez dire, mais cette femme est tellement jolie, il y a quelque part un homme qui en a marre de cette fille. Il y a quelque part un homme qui dit, mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle vient même, pourquoi elle vient même, pourquoi elle m'appelle même? Il y a un gars qui est fatigué des bêtises que cette fille fait. Ça, c'est de A. La majorité des femmes jolies ont un comportement narcissiste. Écoutez, lorsque à chaque fois, tout le monde te donne de l'attention, c'est ça la vraie vérité. Moi, je vous dis, lorsqu'elles ouvrent leur téléphone, il y a plein de DM. Ça, c'est la vérité. Elles sont juste narcissistes. OK? Elles croient qu'elles sont meilleures que toutes. L'histoire qui dit que non, les hommes ne les approchent pas, c'est parce que c'est faux. C'est faux. Les femmes jolies, généralement, elles sont des femmes à problème lorsque tu vas au fond. OK? Et c'est vrai, elle a raison, généralement, elles ont l'air douces et tout le bazar. OK? Mais elles veulent exploiter toutes leurs options. Alors, quand tu es là, tu lui abordes, elle te voit que comme une option. Elle met de l'effort à rien. Pour ceux qui ont déjà abordé des femmes ou qui ont déjà deal avec des femmes très jolies, vous allez le voir. Elles sont juste comme ça. Leur vie, c'est comme ça. Tu lui demandes de faire quelque chose, parfois, OK. Elle ne veut pas le faire. OK. Elle est juste comportement bidon, je vous dis. La majorité. OK?
Ça, c'est une réalité. Elles veulent toucher à tout. Elles veulent avoir toutes les options là. Elles veulent les avoir. C'est ça qui leur tue. Comment ça peur? Comment ça peur? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes ont souvent croient que un homme peut avoir peur d'aborder une femme. Mes chers, nous avons été rejetés depuis en tout. À l'école, nous avons été rejetés. Partout, nos parents nous ont rejetés. On sort à gauche, à droite, réjection. Les hommes nous sommes bombés à la réjection. Les gars, si vous n'avez pas été rejetés dans plusieurs histoires dans votre vie, vous avez du boulot à faire. Il faut aller plus dehors, il faut tenter plus de trucs, que ce soit la réjection dans le business, dans beaucoup d'histoires. Il faut, en tant qu'un homme, parfois, savoir la peine de la réjection. Ça te build. Nous allons lire quelques commentaires très vite parce que ça, c'est juste la vidéo d'intro, comme vous le savez. Je crois qu'on va avoir 2 vidéos d'intro aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous traite de matérialistes et le fait d'être hautaine. Ma belle, le problème est qu'il y a beaucoup de garçons, un peu d'hommes. La faute est toujours aux hommes. OK? Les belles femmes coûtent cher en général. Bon, ça, c'est un statement un peu vrai. Pour nous, jolies femmes égale beaucoup de dépenses. Moi, je vous dis, toutes les jolies femmes que j'ai eues, elles n'utilisent même pas de maquillage. En vrai, elles ne mettent rien au visage. Elles dorment, elles se lavent, rien ne change. Vraiment. Si vous avez déjà été avec une femme 10 sur 10, je vous le dis. Je ne sais pas cette histoire de dépenser, elles sont très chères. Je ne sais pas ça vient d'où. Mais les filles jolies avec qui moi j'ai été, elles ne se maquillent pas. Tout ce qu'elles mettent là dans leur corps, ça marche. Babouche, fermée, tout. Tout marche avec eux. Je ne sais pas cette histoire de dépenser, je ne sais pas. Peut-être que si tu veux l'impressionner, oui. Simple. Si tu veux l'impressionner, là peut-être. Mais généralement... Alors, continuons. Lisons 2 commentaires de plus parce que ça, c'est juste une vidéo d'intro. C'est dans ce genre de situation que nous, les vilains, on intervient. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Très, 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 très pertinent comme commentaire parce que les vilains, ce qu'on appelle les garçons, les joueurs, généralement, voilà, ils tentent leur chance et c'est eux qui donnent des casseroles à ces femmes les plus jolies. Ces femmes les plus jolies, je vous dis parfois, surtout lorsqu'elles sont jeunes, elles sortent avec des hommes vraiment des clochards. Je ne sais pas ce phénomène-là. Bon, on connaît c'est quoi, mais bon, voilà. Ils croient qu'on est en couple, alors que non. Toi, tu es une femme jolie, toi. C'est là. Je voulais zoomer, mais je n'ai pas le temps. Plein de femmes qui se disent jolies répondent ici. Est-ce que vous voulez que je puisse commencer à zoomer un peu leur photo de profil? C'est ça là, sa photo de profil. Voilà un peu. Elle s'est dit femme jolie. Ah! C'est celle-ci qui dit qu'elle est femme jolie. Ok. Que je commence un peu à zoomer parce que ces femmes ici. Je viens de me rendre compte que les jolies filles sont très souvent célibataires. Les filles qui sont. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le narcissisme dont je parle. C'est ça le narcissisme dont je parle. Ok? Une femme qui est normale, qui se dit jolie. Les gars, en 2025, même les femmes normales croient qu'elles sont des 10. Les femmes normales, des petites là, qui dans le temps, qui ne peuvent même pas se mettre dans la case des supermodèles. Est-ce que les gens connaissent vraiment c'est quoi un 10 sur 10, une femme 10 sur 10? Est-ce que ces filles ont déjà été avec des femmes 10 sur 10? Les femmes 10 sur 10, tu le vois. C'est comme je vous l'ai dit là, moi j'ai été avec des femmes jolies. Je ne sais pas si je peux dire 10 sur 10, mais elles ne mettent presque rien. Elles ne mettent pas de maquillage, elles ne mettent rien. Tout marche sur elles. Ses cheveux en désordre là, elle est impec.
Impec. Passons à notre deuxième vidéo, les gars. Il faut laisser ces gens ici qui croient que les hommes ont peur d'eux, de les approcher. C'est pas vrai. Passons à notre prochaine vidéo, carrément. C'est parti. Celle-ci nous parle de quoi? Indépendante. Femme indépendante. C'est parti. Donc, ce petit commentaire-là, il y a être indépendante puis extrêmement indépendant. Je pense pas être extrêmement indépendante. C'est sûr que quand on rencontre quelqu'un, il faut prendre en compte sa vie. T'sais, moi, comme tout le monde le sait, je suis mère monoparentale à temps plein de 3 enfants. Hein? Fait que je les ai toujours. Et je travaille de nuit, à temps plein, encore là. Fait qu'à temps plein, de nuit, pour une infirmière, c'est 8 à 9 nuits en ligne. La plupart du temps, je fais 8 nuits parce que j'arrive à avoir congé ma 9e nuit en faisant des échanges, whatever. C'est sûr que ça limite déjà là le temps que je peux voir quelqu'un, les moments. Puis, je ne suis pas le genre de personne qui va mettre de côté, admettons, ses amis ou ses activités. Fait que moi, mon activité principale que j'adore faire, c'est aller au gym et l'été, c'est partir en camping, en rando, puis en paddleboard. Je ne mettrai pas tout ça de côté quand je rencontre quelqu'un parce que si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, si notre relation n'évolue pas, après ça, je me retrouve avec plus rien. Tu sais, j'ai plus mes amis, j'ai plus mes centres d'intérêt. Il faut que je recommence comme tout à zéro. On s'entend, le gym, là, c'est la pire chose. Aussitôt que tu arrêtes, on dirait que leur beat est difficile à reprendre. Fait que, tu sais, oui, j'ai du temps. Mon temps est limité aussi, là, parce que je ne mettrai pas toute ma vie sur pause pour la personne que j'ai rencontrée. Fait que, tu sais, j'ai appris à être indépendante. Je ne suis pas extrêmement indépendante. J'ai envie de voir la personne avec qui je suis. Mais je vais aussi avec ma logique et avec le temps que j'ai à offrir. Je ne déchirez pas mes enfants puis mes activités à chaque fois que je veux voir la personne. Malheureusement, puis tu sais, des enfants, c'est difficile. Tu peux pas faire rencontrer la personne avec qui tu veux progresser, whatever, là, trop rapidement parce que eux, tu sais, ils s'attachent beaucoup plus rapidement que nous. Fait que, tu sais, c'est tout ça rentre en ligne de compte là, quand j'essaie de rencontrer quelqu'un. Fait que, tu sais, le temps que j'ai à offrir, c'est le temps que je suis capable d'offrir sans ditch puis mettre ma vie sur pause à moi. Tu sais, je veux dire, une fin de semaine complète où c'est que je fais garder mes enfants, c'est quand même du vendredi au dimanche, là, ça me donne 2 nuits, puis un soir dans la semaine, je veux dire, en tout, là, ça donne 5 jours en 2 semaines où c'est qu'on peut se voir. Je pense que c'est suffisant quand tu commences une relation. Oui, j'étais indépendante, mais j'ai appris à l'être aussi, puis j'ai eu besoin de le devenir à cause de ma situation. J'étais pas de même avant. Là. Au début, quand je suis tombée célibataire, je jonglais, puis j'essayais de trouver des façons de rencontrer du monde, puis tout. Il a bien fallu que je me rende à l'évidence que de me mettre de côté, de mettre mes amis de côté, de mettre ma famille de côté, mes activités, puis tout ça de côté pour rencontrer quelqu'un, ça fonctionnait pas. Fait que, tu sais, c'est pas parce que je le voulais, j'ai pas eu le choix de devenir indépendante. Et maintenant, je vis très bien avec la chose. Fait que, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, il faut que la personne soit consciente que le temps que j'ai à offrir, c'est le temps que je suis capable d'offrir, là, sans me mettre de côté moi-même puis de mettre, tu sais, mes valeurs puis les personnes que j'aime de côté. Fait que, tu sais, c'est apprendre ou à laisser rendu là. Je veux dire, ils savent, on en discute, le temps que je suis capable d'offrir, puis tu sais, je jongle avec mon horaire puis tout, pas parce que j'essaye pas, mais tu sais, des fois, c'est ça. Hein? La vie fait en sorte que c'est pas tout le temps facile. Fait que non, je suis pas extrêmement indépendante. C'est juste que c'est ça. Hein? On n'a pas toute la même vie, on n'a pas toute la façon de dealer quand on rencontre quelqu'un. Fait que moi, ben c'est ma façon à moi. Personnellement, je préfère ne pas mettre de côté ma vie au complet pour une personne avec qui je sais pas si ça va fonctionner. Puis, tu sais, à date, ça m'a prouvé que je fais la bonne chose parce que ça fonctionne jamais. Puis au moins, ben, je me retrouve pas tout seul. Tu sais, j'ai encore mon entourage, mes amis, puis mes activités qui me tiennent à cœur, que je peux continuer à faire. C'est peut-être ça là, qui fait en sorte aussi que ça marche pas avec les gars, je sais pas. Mais tu sais, je changerai pas ma façon de fonctionner. Alors, bien sûr que c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Alors, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il y a être indépendant, puis être indépendant. OK? Donc, c'est juste pour dire que les femmes qui sont indépendantes et qui sont, vous connaissez quoi, mère célibataire, tout le bazar, pas besoin d'hommes. Il y en a qui sont indépendantes et il y en a vraiment, donc c'est terrible. Alors, cette mère célibataire essaye de répondre à ça.
Elle essaie de justifier pourquoi ces relations ne marchent pas. Moi, il y a toujours quelque chose que j'essaie que je ne comprends pas. Comment est-ce que ces femmes célibataires, mères célibataires n'arrivent pas à comprendre? Tu as eu des enfants avec quelqu'un. Tu n'as pas pu entretenir ou gérer la relation avec le père de tes enfants. Il t'a vraiment dit, va-t'en, fous le camp, toi et les enfants. Mais tu crois que quelqu'un qui va venir, qui n'est même pas père de ses enfants, va prendre soin de toi, te donner tout le temps du monde, voilà, subvenir à tes besoins, être le papa, être tout. N'écoutez jamais lorsque ces mères célibataires disent non, je ne veux pas, je ne cherche pas un père, tu n'as pas à t'occuper ou à t'inquiéter de mes enfants. C'est faux, c'est un package. C'est faux, c'est juste pour t'attirer des dents là. C'est un paquet. OK? Tout ce qu'elle va essayer de vous dire, non, le père de mes enfants s'occupe des enfants, foutaise. Mon cher, tu auras une responsabilité d'être avec les enfants sans aucune autorité. Ce qui est vraiment, vraiment stupide. Vraiment stupide. Alors, j'ai suivi un message ici de, je crois que c'était Hélène, Juliane, qui dit qu'une 10 sur 10, c'est une femme en galère qui ne s'est fait jamais draguer parce que vous avez peur. Le tech, nous avons Juliane ici, les gars. Arc-en-ciel. David, il y a une femme ici qui nous dit que nous, on a peur de draguer les femmes qui sont 10 sur 10. Voilà pourquoi elles sont en galère, elles sont célibataires. Moi, je vous dis, si vous avez été avec des femmes qui sont jolies, vous allez savoir que généralement, ce sont des femmes à problème. Si une femme, les femmes qui sont jolies et qui sont en couple, elles sont casées à 19, 20 ans, 21 ans, elles sont parties, elles sont hors du marché, elles sont choisies et elles restent en couple si c'est une femme bien. Tu ne peux pas trouver une femme jolie à 23, 24, 25 ans, célibataire qui continue à s'embrouiller. Si tu en vois une, c'est une femme à problème. Je vous dis que c'est une femme à problème, il n'y a pas d'exception. Les femmes jolies qui sont bien sont hors du marché. Tout au plus tard, 23 ans, 24 ans. Tout au plus tard, peut-être 25 ans, elles sont bien parties, elles sont casées. Les gens vont payer des millions pour les récupérer. Je vous assure que le comportement, la féminité d'une femme, vous pouvez le voir. C'est palpable. Et surtout de nos jours, c'est tellement rare que lorsque tu le vois, tu le ressens, tout le monde va vouloir s'emparer d'elle. OK? Disons quelques commentaires de cette femme célibataire. Qu'est-ce que les gens nous disent là? Ce n'était pas un jugement que je faisais. Ah, ça, c'est la personne qui a fait le commentaire. Je suis moi-même papa monoparental d'un garçon qui a des besoins particuliers. Je dis juste que ce n'est pas évident avoir une relation où tu te vois peu. OK? Terriblement vrai, ce que tu dis. OK? Tu n'as pas le temps pour prendre quelqu'un sérieux. Nous, les hommes, avons des rêves aussi et faire des projets et sans prendre d'être disponible. OK? En quelque sorte, c'est très clair, les gars. C'est très clair. Si tu veux que la relation puisse marcher, nous ici, nous connaissons, OK? De notre côté, pour que la relation puisse marcher, il faut que la femme puisse être investie plus que l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de séparations dans des couples? Parce que les hommes sont en train de suivre ces conseils qu'il faut donner plus à la femme, il faut s'investir, il faut faire plus pour que la femme puisse rester. Foutaise!
La femme doit être investie plus que toi pour que la relation puisse marcher. Ça, c'est le vrai red pill. Des histoires que les médias ne vont pas vous dire. Parce que ce n'est pas lucratif. Ce n'est pas lucratif que lorsque la femme est plus investie à toi. Mais voilà, on a besoin de vous là, d'aller pour que vous puissiez dépenser. OK? Dans les jours de Valentin, tout le bazar, vous connaissez tous ces jours où le média et, vous savez, le businessman essaye de récupérer l'argent ou d'exploiter les couples. Mais lorsque vous connaissez la vérité, que c'est les femmes qui doivent s'investir, il n'y a pas d'argent là. Il n'y a pas d'argent là. Passons à notre prochaine vidéo. Voyons voir ce que cette femme va. Je veux essayer de vous dire mon point de vue. J'ai vraiment un point de vue très différent avec cette vidéo. Mais suivons d'abord. Une des raisons pour lesquelles j'adore voyager seule, c'est parce que quand c'est le cas, je me retrouve jamais à chialer alors que je suis en voyage, tu vois. Parce que la personne avec qui je suis, elle commence à me dire des dingueries. Donc là, je suis en train de voir quelque chose qui est super beau et tout, mais non, moi, je suis ici en train de chialer. On m'y reprend après, ça je te le dis. Tu vois, demain, quand tu vas te Alors, réveiller... cette femme est en voyage avec son mec et elle est en train de pleurer. Elle est vraiment en colère. Son mec a fait quelque chose ou a dit quelque chose qui lui a énervé. Et elle dit que non, voilà pourquoi elle préfère être seule. Voilà pourquoi elle préfère voyager seule. Voilà pourquoi être célibataire, c'est mieux qu'être en couple. Je vais vous dire mon point de vue à la fin, mais suivons. réveiller, que tu auras l'impression que c'est pas Nous très allons grave. encore recommencer pour avoir le Rappelle-toi que contexte. là, aujourd'hui... Nous allons recommencer, passer une petite vidéo. Ah, Ok, recommençons. Une des raisons pour lesquelles j'adore voyager seule, c'est parce que quand c'est le cas, je me retrouve jamais à chialer alors que je suis en voyage, tu vois. Parce que la personne avec qui je suis commence à me dire des dingueries. Donc là, je suis en train de voir quelque chose qui est super beau et tout, mais non, moi, je suis ici en train de chialer. On m'y reprend après, ça je te le dis. Tu vois, demain, quand tu vas te réveiller, que tu auras l'impression que c'est pas très grave et tout. Rappelle-toi que là, aujourd'hui, tu lui as demandé de prendre une photo, qu'il a mal prise, remis dans le bon angle et que tu lui as dit commence à mitrailler et qu'il t'a dit tu me parles correctement parce que sinon c'est ton téléphone que j'ai pris en deux. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Carrément, t'es une conne, genre, tu restes avec lui, frère. Enfin, comment ça? Alors, vous savez pourquoi elle est en grave et colère. tout. Elle est en train de pleurer. Elle est en voyage avec son gars. Ils ont eu. C'est même pas vraiment une dispute. Je crois que c'est elle ou son gars qui lui a demandé de prendre la vidéo, prendre une photo. Et l'angle n'était pas bien. Alors, je crois qu'il a demandé de répéter ou quelque chose de comme ça. Une discussion normale que les couples doivent avoir. Non, mais prends bien la photo. Je crois que son gars lui a reproché. Vous connaissez les discussions, peut-être qu'elle a dit quelque chose. Voilà, il s'est un peu tiraillé. À cause de cette petite discussion-là qu'ils ont eue dans ce voyage, cette femme arrive à la conclusion de dire que c'est... Voilà pourquoi c'est mieux de vivre seule que d'être en couple. Elle montre le paysage qui dit qu'elle pouvait savourer ce paysage qui est beau, mais voilà, elle est avec ce gars. Mais voilà, elle est en couple et ce type a finalement bousillé son voyage. Pourquoi? Parce qu'il lui a reproché de quelque chose. Ça montre comment est-ce que les femmes modernes croient combien elles sont supérieures aux hommes. Elles sont tellement convaincues qu'elles peuvent juste remplacer les hommes, que les hommes ne vaut vraiment rien, que les hommes, c'est un privilège pour un homme d'être en couple avec elles. Juste une petite discussion comme ça, elle vient avec cette conclusion, en train de pleurer là. Devant tout le monde. Des émotions partout. C'est vraiment, vraiment, vraiment ridicule. Mais à la base, je vous dis que c'est parce que les femmes modernes, lorsqu'elles sont en couple avec un gars, la majorité d'entre elles croient qu'elles font une faveur. Elles te font une faveur. Que tu sois en couple avec elles. C'est une faveur qu'elles te fait. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent à penser comme ça? Parce qu'avec le média, avec la façon dont les Sims sont en train de traiter ces femmes, les donner des cadeaux inutiles, les emmener dans des restos qui coûtent cher et tout bazar, vous connaissez, les faire des cadeaux très chers.
Ce sont ces histoires qui font que la majorité des femmes croient que c'est un privilège pour toi, l'homme, d'être en couple avec elle. Jusqu'au point où vous êtes en voyage, juste à cause d'une petite discussion, elle arrive à avoir la conclusion, à dire que non, mais voilà, c'est mieux que... Voilà pourquoi être célibataire, c'est mieux. Voilà pourquoi être célibataire, c'est mieux. Les gars, respectez-vous. Si vous êtes en couple avec une femme qui vous manque de respect, quittez immédiatement. On ne négocie même pas. OK? Lisons quelques commentaires. Il faut jeter la boîte de Malacompanax. OK. 300 000, ma belle. Tu ne mérites pas ça. OK? Les célibataires, je vous assure que ce n'est pas des vannes. Faut vraiment profiter. Être en couple, c'est chaud. C'est pas vrai. Commence à mitrailler. C'est pas vrai. Commence à mitrailler. Et puis, ça l'étonne. Et puis, ça l'étonne. C'est pas vrai. Écoutez. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous manque de respect, quittez. Moi, je suis ici chaque jour pour essayer de vous dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas l'énergie masculine de maintenir le couple. C'est là où même on échoue. C'est là où même le couple va dans la poubelle. Pourquoi? Parce que les hommes modernes veulent essayer de maintenir le couple. Ils croient qu'en me faisant plus des efforts, en donnant plus de cadeaux, en donnant plus de temps à la femme, en se rassurant que non, elle est heureuse, en regardant tous les pas qu'ils sont en train de faire pour ne pas lui énerver. Les hommes modernes croient que tout ça va faire en sorte que le couple va marcher. Ça ne va pas marcher. Si la femme ne t'aime pas, ok, j'aime même pas utiliser le mot femme et aimer, ok, parce que vous connaissez ma position, que les femmes sont là juste généralement par intérêt, ok, la majorité, ok. Si une femme ne s'y donne pas plus que toi dans une relation, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. OK? Il faut laisser tomber, les gars. OK? Il faut laisser tomber. Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Il ne reste plus que 2 vidéos et puis nous allons nous séparer, les gars. C'est parti. Tu n'es pas mariable, à 30 ans, tu vas Une finir seconde. célibataire. Si on devrait mettre le son, c'est parti. Celle-ci nous parle de quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. Ah! Une autre qui est dans le déni. Mais bon. Tu n'es pas mariable, à 30 ans, tu vas finir célibataire, c'est là que tu vas comprendre. En 2000, bientôt 25, là, vous pensez faire mal à qui encore avec ce genre de phrase? Quelle femme a pour but ultime, pour priorité de se marier? Mis à part les rêveuses, les dépendantes affectives ou celles qui n'ont pas goûté au vice de l'homme. On voit comment se terminer le mariage d'aujourd'hui, là, ça donne tout sauf envie. Tellement que le mariage, c'est cardio déjà de base. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans cette génération-là, pour qui le mariage est encore un rêve? Est-ce que la meuf célibataire de 25, 30 ans ou plus, ou certes, le soir, elle rentre, elle est seule. Elle se lève le matin, il n'y a pas forcément quelqu'un à côté d'elle, elle n'a pas forcément de chaleur humaine. Et justement, tout ça aussi qui fait sa plus grande paix, sa plus grande sérénité intérieure. Parce qu'elle, non seulement, elle n'a pas la pression d'un foyer à gérer au quotidien, non seulement elle n'a pas d'inquiétude au quotidien sur est-ce que l'homme avec qui elle l'aime vraiment, est-ce qu'il mène pas une double vie dehors, est-ce qu'il n'a pas repris contact avec son ex, est-ce qu'il n'a pas un deuxième snap avec des gays refoulés dessus. Aux grandes sœurs de 30 ans qui sont célibataires que les hommes aiment critiquer à tout va. Ne pensez pas que c'est une malédiction ou personne veut d'elle. Eux qui ont très bien compris qu'une fille entre 15 et 25 ans, là, c'est très facilement manipulable. À moins que tu sois consciente, éveillée d'une grande maturité, durant toute ton adolescence jusqu'à au moins 25 ans, là, tu vas lutter contre tes traumas. Apprends à te connaître avant de vouloir connaître quelqu'un. Apprends à t'aimer avant de vouloir aimer quelqu'un. Occupe-toi de toi avant de vouloir t'occuper d'un foyer ou de quelqu'un. Ça, plus ta réussite financière et professionnelle dans la société. Le jour où t'as ça, ou quand t'es dans un mariage, tu dors tranquille. Peu importe les épreuves que tu traverseras dans ce mariage, t'accepteras jamais n'importe quoi. Et l'homme avec qui tu vas être, il va toujours réfléchir 2 fois avant de te faire quoi que ce soit, parce qu'il sait que si jamais, demain, t'auras pas de mal à partir. Je dis pas que le mariage est à bannir, qu'il faut pas se marier, qu'il faut être une girl boss, carriériste. Ça, c'est chacun ses choix. Ah, les femmes modernes. Je crois qu'elles croient peut-être qu'elles sont des actrices.
tu vas être, il va toujours Parle réfléchir. dans le sens de la façon dont cette femme a fait cette vidéo avec tous les sons, background et tout le bazar. Ah. Je crois vraiment qu'elles sont des actrices, des producteurs. Qu'est-ce qui se passe? Ok, parlons maintenant du sujet. Écoutez les gars, la femme, c'est vrai que elle est sociale. Vous savez, lorsque les hommes vont dehors conquérir le monde, je vous assure que la femme, durant toutes ces années, a conquéri, je peux dire, le background, a conquéri comment manipuler. La femme, je vous rassure qu'elle est calculée à un niveau, vous n'avez pas idée. Tous ces mouvements sont calculés, qu'on ne vous trompe pas. Lorsqu'on dit que la femme est sociale, c'est vrai qu'elle est sociale. OK? Le mariage a été vraiment institué pour protéger les femmes, pour donner cette stabilité aux femmes. Mais avec les lois actuelles, le mariage est devenu comme une arme que la femme peut utiliser contre toi. Je vous rassure qu'elle t'épouse et elle sait qu'à la fin, elle aura quelque chose. Et comme le monde est tellement civilisé à un niveau où la femme n'a pas vraiment besoin de l'homme, dans le sens vraiment des besoins basiques, ok? Bien sûr, elle a toujours besoin des hommes dans la société, mais un homme personnel comme un mari, elle n'en a pas vraiment besoin, les gars. Il faut être clair, il faut qu'on puisse se dire la vérité. OK? Est-ce que quand elle sera âgée, 40 ans, 50 ans, oui, elle sera seule, elle va se sentir très seule, elle aura des chats. Oui, bien sûr. Elle sera malheureuse, bien sûr. Mais je vous rassure que les femmes modernes sont convaincues qu'elles préfèrent ça que de se caser avec un homme qui est normal. Je vous rassure. Elles prétendent tellement jusqu'à ce qu'elles ont 40 ans, 50 ans. Elles voient bien qu'elles ont fait une erreur. Elles voient bien qu'elles sont malheureuses. Mais elles ne vont pas l'avouer. Très peu l'avouent. Si on pouvait prendre les caméras et suivre leur vie de près, surtout dans leur chambre le soir, là, lorsqu'elles n'ont rien, il n'y a personne là, ces femmes pleurent, je vous assure. Mais lorsqu'elles sortent, tellement que leur vie entière est basée sur prétendre de faire des histoires. Elles prétendent à tout faire, elles prétendent, elles manipulent jusqu'au dernier jour de leur vie, elles continuent toujours à manipuler, tout arrivé au point même de se manipuler elles-mêmes, à croire qu'elles sont heureuses alors qu'elles ne sont pas heureuses. En tout cas, je vous rassure ça. Hein. Si on peut commencer à mettre des caméras cachées, ces femmes sont malheureuses. Mais bon, qui sommes-nous pour dire quelque chose? La seule chose qui arrive à les mettre au coin, c'est le mur de Berlin. Lisons quelques commentaires, juste 3, avant de partir, ok? Non, nous allons encore voir une autre vidéo, une dernière vidéo. 34 ans, au total 13 ans de ma vie aux relations de couple. Au final, je me fais quitter sans raison, enceinte, même sa famille à lui, sous le choc. Notre fils est décédé à la naissance. Ça fait mal ça, mais bon. Le mariage, c'est le pire cauchemar qui peut vous arriver.
Merci, ma chérie. Passons à notre dernière vidéo, ok? Notre dernière vidéo, vous savez que généralement, notre dernière vidéo, c'est une vidéo conseil, une vidéo d'humeur, peut-être, une vidéo du genre. Donc, voilà. Nous allons faire très vite afin que, voilà, quoi, nous puissions en finir. En finir. Ah, c'est une vidéo de conseil. Comment développer ta féminité à 30 ans? Ma chère, pourquoi tu n'as pas développé ta féminité? Pourquoi tu n'as pas développé ta féminité lorsque tu étais beaucoup plus jeune? Là, elles se disent comment développer sa féminité à 30 ans. Ah, c'est pas vrai, là. Donc là, tu es contre le mur. Mais écoutons ce qu'elle a à nous dire quand même. Vous savez comment être féminine à 30 ans. Vous savez, la féminité, ça se cultive et ça passe surtout par le fait de pouvoir prendre soin de soi. Ça passe notamment par le fait de faire du sport et je ne vais jamais cesser de me répéter en vous disant de pratiquer une activité dans laquelle vous vous épanouissez. Ne pas faire du sport uniquement dans un objectif de perte de poids. Dans tous les cas, je pense que quand on fait un sport de manière contrainte, ça ne permet pas de tenir dans la durée. Et l'idée, c'est de pouvoir inclure le sport comme étant quelque chose qui fasse partie intégrante de notre vie parce que c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir nous reconnecter à notre corps. Et un deuxième point qui m'aide aussi à cultiver cette féminité en moi, c'est le fait de m'assumer pleinement. Le fait d'avoir appris à m'aimer avec mes qualités et mes défauts, derrière chacune des facettes de ma personnalité m'a permis aussi de pouvoir cultiver cette part féminine en moi. Par exemple, vous savez, j'aime pas trop mes pieds. Et le fait d'en prendre soin, d'un rendez-vous régulier chez la pédicure pour pouvoir entretenir mes pieds, me permet d'avoir un meilleur rapport avec eux et de m'accepter encore mieux. Et la dernière astuce, c'est le fait de pouvoir sourire. Le truc que j'ai compris, c'est que mon sourire était la lumière de mon visage. Et c'est un moyen de pouvoir égayer ma journée, mais également égayer la journée des autres. Et vous savez que sourire, c'est juste gratuit. Ça nous permet de pouvoir activer les zones du bonheur dans notre cerveau et de nous sentir mieux. C'est une forme aussi de gratitude envers la vie. Donc, ce sont 3 astuces que j'avais envie de vous partager parmi une liste non exhaustive. Et j'aurais bien aimé savoir ce que vous avez mis. Alors, la fémininité. Elles se disent que non, à 30 ans, comment être féminine? Mes chers, vous avez frappé les murs et maintenant vous voulez être féminine. Ah, mais elles ont toujours des options. Comme je le dis toujours, les options sont là pour les femmes. Les options ne se terminent jamais. Seulement, les options qu'elles veulent vraiment sont très, très, très maigres. Comme nous voyons la discussion entre Gino et David, vous savez que les beaux gosses ont le droit, généralement, presque tout passe. Lorsque tu es beau gosse, presque tout passe. Tu peux faire presque tout. Tout va passer. Vous savez? Mais bon. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui était dans le stream. Aujourd'hui, ça a été vraiment un stream très rapide. Je vous remercie beaucoup pour tout le monde qui est en train de suivre. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et surtout un abonnement afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Merci beaucoup à tout le monde. Arc-en-ciel, Gino, merci à David, merci à tout le monde. Juliane, merci à toi, merci au Tech, le Tech, merci à tout le monde, merci, 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 merci. Je vous porte dans mon cœur au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. On se voit demain encore plus fort. À la prochaine, bonne soirée, peace.